Pour Noël, cette année, l'Église baptiste du Centre-Lille a préparé une vidéo particulièrement pour vous. Nous avons pensé à vous et nous voulons partager avec vous la joie de Noël. Cette année encore, les enfants ont préparé des scénettes. Il y a la chorale avec aussi un trio qui a préparé des chants spécialement pour vous. Aussi, à la fin, je parlerai un petit peu du message de Noël, le grand cadeau que Dieu nous a donné. Aussi, je vous invite de partager ce vidéo avec vos amis par les réseaux sociaux, par d'autres moyens, afin que le maximum de monde puisse la voir et en profiter. Merci beaucoup et asseyez-vous et regardez et passez un bon moment avec nous. La flamme de Dieu est fragile, souffle conforte-les. Mais c'est une flamme qui bouge. Je dirais qu'elle est vivante. On aime avoir des bougies pour la fête de Noël. La musique de son de Noël, les anges de Jésus, la vie qui donne nous à lumière de Dieu. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Dans une petite ville d'Israël, Nazareth, un homme de la famille du roi David, appelé Joseph, et Marie, une jeune fille, ont décidé de se marier. Pour l'instant, ils sont fiancés et ne vivent pas encore ensemble. Un jour, Dieu envoie l'ange Gabriel rendre visite à Marie. Il lui dit, Dieu t'a montré son amour d'une façon particulière. Le Saint-Esprit va venir sur toi et tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils de Dieu. Marie est très étonnée. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Quand Joseph apprend que sa fiancée porte un enfant, il ne comprend rien du tout. Mais il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors, il décide de la renvoyer en secret. Un ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend Marie chez lui. Mais elle ne deviendra vraiment sa femme que lorsque le bébé sera né. À cette époque, l'empereur donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. Chacun va se faire inscrire dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte Nazareth et va se faire inscrire à Bethléem avec Marie, qui attend un enfant. C'est un long voyage qui dure plusieurs jours. Quand Joseph et Marie arrivent à Bethléem, la ville est remplie de voyageurs.
il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Ils trouvent un endroit pour s'abriter un peu et ils s'installent pour se reposer. Pendant la nuit, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et le couche dans une mangeoire. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Et un ange du Seigneur se présente devant eux et leur dit: n'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né. Pour vous, c'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Il chante la louange de Dieu. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Les bergers laissent leurs troupeaux et partent vite vers la ville. Ils finissent par trouver Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire, comme l'ange avait dit. Il raconte ce que l'ange a dit sur cet enfant. Puis, ils repartent en chantant la louange de Dieu pour tous ceux qui l'ont vu et entendu. Les mages venant de l'Est arrivent. Ils savent que le roi des Juifs vient de naître. Ils ont vu son étoile se lever et sont venus pour l'adorer. L'étoile avance devant eux et les conduit. Quand elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve, elle s'arrête. C'est là que l'enfant roi se trouve. Les mages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie sa mère. Et ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Puis, ils ouvrent leur bagage et lui offrent des cadeaux d'une grande valeur, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils repartent vers leur pays. Voilà, cette belle histoire est terminée. Ah non, elle n'est pas finie. Ce n'est pas que le début. Chers amis, vous pouvez trouver la suite dans la Bible. Vous découvrirez comment ce petit enfant extraordinaire, devenu un homme, accomplit le merveilleux plan de Dieu avait préparé pour sauver les êtres humains du pouvoir du péché. Une bienheureuse
moi je veux vivre, parce que je suis jeune, parce que j'aime, parce que j'ai les années devant moi. Tu as raison. Je veux aimer, je veux avoir des enfants. C'est tellement normal, à ton âge, on rêve de bonheur, de faire le voyage de la vie avec la personne qui nous plaît. Mais aujourd'hui, madame, à cause de la violence sur la terre, à cause des tueries dans les pays fanatiques et de l'assassinat d'un grand chef d'État, au lycée on ne parle que de la mort et de la destruction. Je refuse la fin du monde, parce que je suis jeune, parce que j'aime la vie. Moi aussi je suis jeune. Moi aussi j'aime la vie. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu répondes à ma question. Pourquoi est-ce que c'est moi que tu es venu voir? Quand Nadine m'a vue dans cet état, elle m'a dit « Va voir la prof de sciences naturelles, je ne vois qu'elle pour te remonter le moral. » Ok, je comprends. C'est pour cette raison que vous formiez des clans consternés dans la cour? Oui, vous comprenez, madame, on se rend compte qu'un vent de folie souffle sur la terre. Moi, la panique m'a prise. J'ai peur, madame, j'ai peur, et j'aime la vie. Je viens de te le dire. Moi aussi. Et parce que je l'aime de toutes mes forces, j'ai choisi de me tourner vers celui qui est la vie. Jésus? Le petit Jésus de la crèche? Vous croyez à cela, vous, une femme sérieuse? Certainement que je crois à cela. D'abord, ce n'est pas le petit Jésus qu'on a mis de côté pour les histoires d'enfants ou pour les esprits faibles. Non. Noël, c'est le grand Jésus, le Fils de Dieu, l'unique. Mais il ne peut pas donner de réponse à l'anxiété de la mort. En fait, qu'est-ce que c'est la mort? Un point d'interrogation horrible? Sais-tu que dans ce monde de mort, quelqu'un m'a vaincu? Quelqu'un est ressuscité? Qui? Justement, lui, Jésus. Noël peut devenir tout un programme pour tes lendemains. Un programme pour mes lendemains, et vous me le dites sans rire? D'abord, Dieu, qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai jamais vu. Moi non plus. Ah, nous sommes d'accord. Sans Jésus, sans Noël, Dieu est un Dieu caché, inaccessible. Jésus, c'est le visage de Dieu qui regarde le tien avec amour. C'est son cœur qui se penche vers le tien, qui a soif de tendresse. Il a fait le premier pas vers toi. Le premier pas vers moi? Un jour, j'ai compris que je devais répondre à sa démarche. Alors je lui ai dit, Jésus, viens, règne en maître sur ma vie, qu'aucune parcelle de ma vie ne t'appartienne pas. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi pas Bouddha ou Confucius? Ni Bouddha ni Confucius n'ont donné leur vie pour moi. Seul Jésus l'a fait. La Bible le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Il a fallu Noël pour que cela s'accomplisse. Qu'est-ce que Jésus savait des bombes et des missiles? Qu'est-ce qu'il connaissait des moyens de destruction actuels? Il savait tout. Si tu avais lu la Bible, tu saisirais que rien de ce qui se passe dans ce monde ne lui échappe. Que même les folles expériences au service du mal, il les laisse faire, jusqu'au jour où il dira stop. Mais pourquoi ce petit enfant? Pourquoi pas un héros éclatant, un Superman à tout casser? Comme les héros grandioses qu'on te sert aux écrans modernes, hein? Eh oui, tu es déçu d'un Dieu chétif et sans apparence, ça non plus tu n'acceptes pas. Vous avez deviné, c'est contre ma logique. Dieu satisfait ma logique pleinement et parfaitement. Parce que mon esprit et mon cœur lui sont soumis pleinement et parfaitement. En la personne de Jésus, j'ai découvert la seule autorité qui me renseigne sur Dieu. Comment ça? C'est Dieu qui m'a tellement aimé qu'il s'est mis dans ma peau. Je te le répète parce que je voudrais que cette vérité magnifique s'empare de toi. Je ne comprenais pas ce Dieu lointain. Mais le créateur du cosmos, des abîmes infinis, de la fourmi et de l'être humain, le joyeux de la création, donc lui, le maître de l'absolu, est venu vivre parmi les hommes. Il les a consolés, enseignés, guéris et relevés. Alors, il n'a pensé qu'à nous? Oui, rien qu'à nous. Malgré ça, les hommes ont continué de pécher. Dieu devait punir quelqu'un pour cette addition de mal que chacun de nous commet. Pourquoi? Pourquoi punir quelqu'un en particulier? La Bible dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Trop pur pour voir le mal? C'est la première fois que j'entends parler de la pureté de Dieu. Je n'y avais jamais pensé. Afin que je ne sois pas puni moi-même, c'est Jésus qui a payé à la croix le montant de mes mauvaises actions. La facture de mes saletés, si tu préfères. J'ai accepté son prix à 100%. Pas de vie éternelle au rabais. Et maintenant, je suis une femme libre. Le Tout-Puissant ne me voit plus à travers mes mauvaises actions, mais à travers Christ qui a payé pour moi.
Sais-tu ce qui est écrit en bas de ma facture? Non. Acquitté. Acquitté? Écoute cette merveilleuse phrase. Le Christ s'est donné de son plein gré à Dieu pour mourir pour nos péchés. Lui qui était parfait, sans aucune faute, ni aucun péché. Hébreux 9, 14. C'est impressionnant. Je sens qu'il y a du vrai dans votre explication. Et la peur de la mort, comment régler cette question? On dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il faut choisir. Un drôle de choix. Et la fin du monde? Je vois que c'est une obsession pour toi. Oh, vous savez, c'est l'obsession de beaucoup de personnes. Avec tout l'argent dont les gens disposent, c'est facile de s'évader, d'essayer d'oublier. On rit, on s'amuse, on s'offre des vacances, des croisières en pays exotiques, ou simplement une bonne cuite pour ne pas avoir à réfléchir en profondeur. Mais ceux qui réfléchissent savent que ça ne peut plus durer. La fin du monde, il ne se passe pas une semaine sans qu'un magazine n'en parle. Tu as raison. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'à Noël, Christ s'était mis dans ma peau. Oh, ça j'ai compris, c'est devenu clair pour moi. Je vais te demander, pour quelques minutes seulement, de te mettre, toi, dans la peau de quelqu'un qui a été acquitté, pardonné. C'est d'un piège que vous me tendez? Non, Lauréat, pas de piège ni de forcing de ma part. Je te demande ta collaboration afin de t'éclairer. Tu peux la refuser. Après tout, c'est toi qui es venu me voir. Ok, je marche. Je vais faire comme si j'avais dit à Christ le oui qui m'engage. Mais attention, pour 5 minutes seulement. Marché conclu. Maintenant, écoute attentivement ce que je vais te dire. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En un premier temps, ceux qui appartiennent à Dieu seront enlevés de cette terre avant que les jours d'angoisse ne deviennent trop forts. Les choses vont se passer exactement comme je viens de te le lire. Oh là là, je n'ai jamais entendu des paroles aussi belles et aussi terribles à la fois. Imagine qu'un incendie survienne dans une maison. Le propriétaire sait que son enfant est là, à l'intérieur. Que va-t-il faire? Se précipiter pour sauver son fils? S'il en est encore temps? C'est ce que Dieu fera. Quand la violence, la haine, les guerres vont transformer la terre en un brasier, et ce n'est peut-être pas si loin avec l'armement perfectionné des nations. Donc, avant ce jour-là, le Seigneur, comme un tendre père, va venir nous arracher à l'incendie mondial. Et vous vous sentez à l'abri? Oui, à l'abri de la croix. Parce qu'un jour, il y a eu la crèche. Seulement, le problème du choix personnel est d'une importance capitale. Oh, ça, j'ai compris. Mais le bonheur et le plaisir, j'y aurais eu droit? Quand tu auras basculé du bon côté. Cette pensée du bonheur ne te tracassera plus. D'abord parce que tu seras heureuse. Ensuite, parce que le ciel, en présence de Jésus, est une perspective si magnifique que personne ne peut l'imaginer. Action. Jésus, ma facture ne sent pas bon. Lauréat, arrête. Il t'aime tel que tu es. Sur la croix près de Jésus, il avait un criminel. Sa facture sentait aussi mauvais que la tienne. Il a été pardonné. Un criminel pardonné? Oui, à l'instant même. Il a eu le droit d'entrer au ciel dans ce lieu magnifique. Christ venait de payer ce droit. C'est moi, Madame Jeanne. Je viens faire le ménage, comme d'habitude. Maria, justement, je tiens à ce que tu viennes. Il y a ici quelqu'un qui a besoin de toi. Bonjour, mademoiselle.
Bonjour madame. Voici Lauria, l'une de mes élèves. Oh, en voilà une tête de misère pour une jeunette de ton âge. Elle a peur de la fin du monde. Elle voudrait comprendre pourquoi Jésus s'est mis dans la peau d'un petit enfant à Noël. Explique-lui ce que Dieu a fait pour toi. Parce que Christ a aussi changé la vie de votre femme de ménage. Eh oui, tu sais ma belle, c'est merveilleux. Ça me met à l'aise que vous fassiez ce travail. Ma mère aussi est femme de ménage, mais à l'école je n'en parle pas trop parce que j'ai un peu honte quoi. Oh, mais n'aie pas honte. Christ comprend toutes les situations. Maria est de bons conseils, tu peux te fier à elle. Celui qui règne sur la terre et sur les cieux, tu sais ce qu'il a fait un jour? Non? Il a lavé les pieds de ses amis. Le Fils de Dieu? Oui, lui, le Fils de Dieu. Alors il faut que vous m'aidiez. Je veux vivre, j'ai tellement envie de vivre. Tu as raison. Avec lui, l'avenir est fascinant. Viens. Bonsoir Christian, quel bon vent t'amène? Je ne sais pas si c'est un mouvement qui m'amène, mais la folie du monde m'a conduit chez vous. Lui aussi? Décidément, toutes les Canadiens est atteint du même virus. Peut-être. Je te présente Maria, une amie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Donne-moi ta veste et assis-toi. Il fait bon ici. C'est vrai, on se sent bien chez vous. Est-ce que vous avez besoin de moi? Oui, simplement pour nous préparer un café. D'accord, madame. Et je vous y ajoute des brioches? Excellente idée. Oh, la crèche, elle me rappelle une partie de mon enfance et de mon adolescence. L'esprit de Noël. Comme j'en suis loin maintenant. Au moins, tu sais où tu te trouves. Loin de Bethléem. Et ça te convient? En un sens, j'ai tout fait près de lui. Je me suis bien amusée et depuis 2 ans, j'ai quitté la maison. Bien amusé. Et je te retrouve chez moi pour une question grave. Il faut comprendre, il y a beaucoup à s'occuper quand on voit tout ce que la société nous propose. Parce que le monde est en train de dire un nom catégorique à l'esprit de Noël. Je sens que vous allez me resservir les refrains habituels. Je ne suis pas venue pour un cours de morale. Je ne voulais pas t'offenser. Pourtant, je me pose certaines questions. Vous semblez être clair sur pas mal de sujets, mais je préfère parler avec quelqu'un de ma génération. Je me demande si je saurais répondre à tes questions. Mais j'ai l'habitude d'appeler un chat un chat. Alors, ne m'en veux pas si une vérité inattendue te songe sur la tête. D'accord, je tâcherai de l'assembler. En quoi est-ce que je peux t'aider? Je voudrais vous dire, le bon Dieu, je n'y crois pas. Moi non plus. Comment? Non, le bon Dieu, je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous dites? Lequel alors? Celui dont il est écrit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que tu imagines qu'il va se faire face à nos péchés? Tant qu'on ne prend pas en compte sa colère, on ne peut pas se présenter devant lui. Tout cela, je le devine aussi. N'oublie pas, Christian. Reste sous le coup de la colère de Dieu aussi longtemps qu'on ne l'a pas choisi. Cela s'appelle marcher en ennemi de la croix. Le bon Dieu se produit de nos lâches imaginations qui satisfait nos petites combines. Non. Le Dieu d'amour qui pardonne à travers son Fils, oui. Dis donc, vous êtes sèche. Je ne vous connaissais pas sous ce jour-là. Je t'avais prévenu. Au fond, ça ne devrait pas si mal marcher. Les gens dans nos sociétés peuvent s'offrir un confort jamais égalé. Ils ne sont ni gais, ni heureux, ni satisfaits. Qu'est-ce qu'il leur faut? Jésus. Oui, et Jésus seul. Jésus, la fin de mes tourments. Jésus mort pour ôter ma culpabilité et ressuscité pour me donner la joie. Mais pourquoi Jésus seul? À l'origine, l'homme a été créé pour être en relation avec Dieu. Son esprit a été prévu pour être relié à Dieu. Par cette désobéissance, il a rompu le maillon de la chaîne divine. Un esprit vide ne peut plus connaître la joie. Le maillon détruit, Jésus l'a rétabli. Je voudrais un autre chemin. Le suivre à présent est devenu tellement difficile que je ne m'en sens pas le courage. Bien sûr que tu ne t'en sens pas le courage. Toute seule, moi non plus d'ailleurs.
Il me faut un appui. Le Seigneur lui-même. Je dois le rencontrer chaque jour par le moyen de la prière. Je dois lui demander constamment aide et protection. Et je t'assure que ça marche. Pour moi aussi, ça marche. Allez, tu n'as plus le droit de faire cette tête d'enterrement alors que tu as un Dieu aussi merveilleux à t'apporter. Au fond, tu es venu pour que je te dise tes amabilités. Tu aimerais t'amuser maintenant et t'offrir le paradis plus tard. Si les deux pouvaient s'accorder. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Ne prends pas le risque d'avoir des comptes à rendre au Fils de Dieu. Comment se fait-il que l'autre vous sache ici? Je suis peut-être professeur de sciences naturelles, mais je suis aussi monitrice d'école du dimanche. Je l'ai préparé pour mes élèves. Ah, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Si vous connaissez le métier de mon père. Le métier de ton père. Métier, ce n'est pas le terme exact. Il est quoi? C'est si difficile à avouer? C'est un marginal, comme on dit maintenant? Ou un hors-la-loi? Il est pasteur. Pasteur? Pasteur? Alors, des crèches et des Noëls, j'en ai vu. Sans doute que tu en es saturé. Exactement. Seulement, il y a quelque part une mère qui prie pour son fils. Et toi, tu es là, tout tiraillé, tout chaviré. Madame, ne me dites pas ces choses-là. Quand je les ai quittés, je n'en pouvais plus. Je les ai fait souffrir. Dieu est amour. Il ne peut pas te laisser au milieu du chemin. Allons, bois ton café. Sans cela, il va être trop froid. Ce qui me trouble le plus, ce n'est pas la première venue du Seigneur. Celle-là, je l'ai quand même acceptée. Mais j'ai peur de sa deuxième venue, celle qui aura lieu en silence. Je rêve des cauchemars. Je me réveille, je revois la chambre des parents. Les parents ne sont plus là. Est-ce qu'on pourrait être en souris après l'enlèvement des chrétiens? Il ne vaudrait mieux pas jouer avec ça. Il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tout n'est pas fini après la mort. C'est ici-bas que les dés sont jetés. Avec l'enlèvement des croyants, le Saint-Esprit partira de la terre. Alors ce sera le règne de l'Antéchrist. Sais-tu ce que cela signifie? Oh, pas vraiment. Eh bien, le règne de l'Antéchrist sera un châtiment sur les hommes qui n'auront pas voulu de Christ. Dans l'évangile de Luc, il est écrit qu'il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire et que les hommes mourront sous le coup de la peur. Tu tiens vraiment à connaître cette période? Aujourd'hui, nous n'avons parlé que de ça à l'école. Oui, vous avez l'air plutôt sérieux. On se rend bien compte que c'est déjà commencé. L'incroyable potentiel de haine est là en attente. Et on panique à l'idée qu'une nation appuiera sur ce bouton qui déclenchera la catastrophe. On se rend bien compte que c'est déjà commencé. Un incroyable potentiel de haine est là en attente. On panique à l'idée qu'une grande puissance économique va appuyer sur le bouton qui déclenchera la catastrophe. Je voudrais que ce soit une simple panique, celle qui te ramènera au point de départ. Viens avec moi. Noël, c'est le grand rendez-vous de Dieu. Un rendez-vous, on y va, ou bien on refuse la rencontre. Ça me déplairait que tu dises oui par peur des tourments ou de la guerre. Ça me déplairait aussi que tu dises oui à cause d'une pression que j'aurais exercée sur toi. Aussi, je vais te laisser repartir en homme libre de choisir, comme Dieu l'aurait fait. Non, madame, il ne faut pas me laisser repartir. C'est moi qui vous demande, sinon je me retrouverai déchiré, tiraillé entre Dieu et le monde. Tu es sûr que c'est ta décision? Tu es sûr que la main de Dieu percée pour toi, tu veux la saisir? J'en suis sûre. Mais seul, je n'en ai pas le courage. J'en suis sûre, mais seul, je n'en ai pas le courage.
Je suis venu pour que vous me sortiez du cercle infernal. Je ne le savais pas, mais au fond, c'était pour cela. D'accord. Dans ce cas, je vais t'épauler. Es-tu sûr que ma présence te suffit? Est-ce que tu peux le prier toi-même? Je vais essayer maintenant. Jésus dans Nazareth, ce vide dans ma vie, insupportable. C'est toi qui me manques. J'ai besoin de quelqu'un pour me prendre la main. Toi seul pour me donner la vie. Ô Père, viens à moi en cet instant et conduis-moi jour après jour. Je ne peux plus être esclave des problèmes de cette vie. Apprends-moi à les affronter avec ta force et ta toute puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est le choix parfait. Madame, je leur ai dit le pacte que j'avais fait avec Jésus. Je leur ai tout raconté. Mais comme je suis un peu embrouillée, je préfère que ce soit vous qui leur expliquez. Tu as raison. Christian, toi aussi tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que vous. Je crois qu'il va falloir étudier la Bible ici, ensemble, dans cette maison. Oui, madame, étudiez la Bible pour mieux comprendre Jésus, le Fils de Dieu. Je crois que mon père serait heureux de vous aider si vous y êtes dépassé. Ce n'est pas le refus. J'ai tout raté, je marche dans la nuit. Dieu est la lumière du monde. Par lui, tu deviendras un fils de la lumière. J'avais une peur horrible de la mort. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Personne n'aime, personne ne s'inquiète de moi. Dieu est amour. Il prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous. J'ai souffert loin de lui. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Qui
j'espère que ce programme de Noël vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a fait du bien. Les enfants ont bien travaillé, la chorale a bien chanté. Mais j'aimerais vous laisser avec une petite pensée. La pensée du plus grand cadeau que vous pouvez recevoir à Noël ou n'importe quel moment de l'année. Jésus-Christ est la lumière du monde qui est venu dans ce monde. Et dans la Bible, ici, Luc chapitre 2, verset 11, ça dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David et vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Christ, le Seigneur, le Sauveur. Peut-être vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire, Sauveur? La chose, c'est que devant Dieu, tous les êtres humains, tous les hommes, on est dans un état de perdition à cause du péché. Nous sommes séparés avec Dieu. Nous avons perdu la communion avec Dieu. Et la chose, c'est que Dieu nous aime et il désire que nous ayons cette communion avec lui. Donc Jésus-Christ est venu dans ce monde, lui le Sauveur, lui sans péché. Il est mort sur la croix du Calvaire pour payer à notre place, pour procurer le pardon, pour que ceux qui sont perdus, loin de Dieu, soient sauvés, réconciliés avec Dieu. Et cela est offert par la foi. La foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre. Non, c'est un cadeau payé complètement par Jésus-Christ sur la croix. Et il faut le recevoir, un cadeau. Si quelqu'un vous offre un cadeau, mais vous ne recevez pas, ce n'est pas à vous. Donc le cadeau est offert par Dieu, offert par Jésus-Christ. Et si vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez ce don, ce cadeau gratuit qu'il a payé. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les mérites, ce n'est pas les rites. Non, c'est Jésus qui a tout fait pour que vous soyez pardonnés, graciés et en route pour le ciel dans l'éternité, de passer l'éternité avec Dieu au ciel. Oui, c'est un cadeau que je vous invite à l'accepter, de croire en Jésus-Christ, de mettre votre foi en lui, et il vous pardonnera, il vous donne la vie éternelle. Jean 3,16, dans la Bible, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire Dieu vous aime, qu'il a donné son Fils unique. » Ça veut dire Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun de nous, afin que quiconque croit en lui, c'est de croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas les œuvres, pas la religion, de croire en quiconque croit en lui, ne périsse point, ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé. C'est sauvé pour l'éternité. Donc, je vous laisse cette invitation. Acceptez le cadeau de Dieu, ce Noël ou n'importe quand. Acceptez le plus grand cadeau qui a coûté le sang de Jésus sur la croix. Acceptez par la foi. Donc, je vous invite de tourner vos regards vers Jésus, faites-lui appel, et il vous donnera son cadeau, gratuit. C'est un cadeau que l'argent ne peut pas acheter, les mérites ne peuvent pas le gagner. C'est quelque chose d'extraordinaire qui change la vie. Donc, je vous invite à venir Jésus-Christ. L'Église baptiste du Centre, Lille, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous êtes sur l'île, venez nous voir au 44 rue du Faubourg de Béthune à Lille. Vous serez les bienvenus. Mais en tout cas, venez à Jésus-Christ. Bien. Joyeux Noël et puis bonne année.